journal, Henri Ochocho. Bonjour à tous. Les titres de ce journal, les cadres africains relevant du secteur de la fiscalité sont en réunion consultative 3e du genre depuis ce matin à Lomé. Il s'agit pour ces autorités compétentes de l'African Tax Administration Forum de réfléchir sur l'échange des renseignements à des fins fiscales. La Guinée s'apprête à rendre les derniers hommages à Mamadou Barry, agressé et tué à Rouen en France le jour de la finale de la CAN Égypte 2019. Après la cérémonie d'hommage hier dimanche à Conakry, le cortège funèbre a rejoint cette nuit la localité de Mamou à 300 km de la capitale où est prévue la prière mortuaire ce lundi, suivie de l'inhumation à Beau-Laro, son village natal. Le métro bloqué ce matin, des avions cloués au sol, plusieurs rassemblements à la mi-journée. Hong Kong vit ce lundi au rythme d'une journée de grève générale de contestation après un week-end de mobilisation tendue marqué par des affrontements avec les forces de l'ordre. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore bonjour. 3e réunion consultative des autorités compétentes du Forum africain des administrations ouverte depuis ce matin à Lomé. Il s'agit pour les délégués venus des États membres de la TAF, dont le Togo, de plancher sur les préoccupations qui consistent à, entre autres, à évaluer l'échange de renseignements à des fins fiscales. Aïsso Wavana, il est commissaire des impôts à l'OTR. Nous avons compris qu'il faut d'abord que les pays membres, les pays africains, les administrations fiscales africaines s'entendent sur la formule d'échange des informations afin de pouvoir s'ouvrir sur le reste du monde. Avec dans nos pays, de plus en plus, les grands groupes s'installent, les multinationales s'installent. Aujourd'hui, on parle de la mondialisation, on parle aussi des TIC. À ce niveau, si les administrations fiscales ne s'accordent pas sur le maximum en ce qui concerne l'échange des informations, beaucoup d'opérations qui sont susceptibles d'être imposées, des opérations génératives de revenus, peuvent les échapper. Le but ultime de toute administration fiscale, c'est de saisir tout revenu. Parce que le principe, c'est qu'aucun revenu ne doit échapper à l'impôt, sauf s'il en est exonéré. Au cours de ces assises, les participants vont échanger leurs expériences et regarder davantage à l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Vous l'avez compris, c'était Adoyi Essoa Vana, il est commissaire des impôts à l'OTR. À terme, les participants devraient revisiter la plateforme que l'ATAF a mise en place afin de permettre aux pays membres d'échanger des informations. Les actions se multiplient pour mieux lutter contre la torture au Togo. Les activités du projet d'appui à l'opérationnalisation du mécanisme national de prévention de la torture ont été lancées ce matin à Lomé, une initiative de la CNDH en collaboration avec le CACIT Hélène Assabi. Oui, le 20 juillet 2010, le Togo a ratifié le protocole facultatif à la Convention contre la torture. Ce traité lui fait obligation de mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture. Le gouvernement a donc choisi de confier la tâche à la Commission nationale des droits de l'homme. Et le mécanisme consiste donc à effectuer des visites régulières et inopinées dans les lieux de détention afin d'examiner la situation des détenus. Et des séries d'activités de formation seront donc organisées pour renforcer les capacités des membres de la CNDH et de son personnel ainsi que des acteurs de défense et des droits de l'homme. Le directeur de cabinet du ministère des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République, Nartémé Saint-Comblan, a invité tous les acteurs à soutenir la CNDH dans cette noble mission. Merci à toi, Hélène Assabi. Nous y reviendrons en éléments sonores dans nos prochaines éditions. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, la Guinée s'apprête à rendre les derniers hommages à Mamadou Barry, agressé et tué à Rouen en France le jour de la finale de la CAN Égypte 2019. Hortense Djoua.
Tout à fait. Après la cérémonie d'hommage hier à Conakry, le cortège funéraire a été accueilli en silence au petit matin de ce lundi à Mamou, une localité située à 300 km de la capitale. C'est la capitale de la région qui l'a vu naître il y a 31 ans. Là, la dépouille de Mamoudou Bari repose en silence en attendant la prière mortuaire à la grande mosquée d'Al-Mamia dans le centre-ville. Après cette prière, dirigée par le grand imam de la ville, le cortège se dirigera vers la sous-préfecture de Douné, située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Mamou. Les localités de Diatabaya, Amdalaï, Kalia et Soloya vont d'abord accueillir et accompagner le cortège funèbre avant l'ultime étape de Bolaro, son village natal, où il sera inhumé à 14 heures. Il faut relever que si le jeune Mamoudou était connu en Occident pour ses diplômes de master et doctorat, ici on le connaissait aussi parce qu'il avait mémorisé le Coran. RDC Vital Kamerhe sous le feu des critiques pour son rôle au sein de l'État. Cela fait 8 mois depuis que le président Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir en RDC. 8 mois qu'on attend un gouvernement. Et c'est en attendant au cabinet du président de la République qu'il revient de jouer le rôle du gouvernement, ce qui n'est pas du goût de beaucoup. Des flèches sont décrochées en direction du directeur du cabinet Vital Kamerhe. Sur les réseaux sociaux et dans certains journaux de la place, le directeur de cabinet du chef de l'État fait l'objet de vives critiques au sujet du rôle qu'il jouerait dans le fonctionnement de l'État. Toujours en RDC, une semaine après la réunion des leaders de l'Amouka à Lumumbashi, Martin Fayoulou, qui revendique toujours la victoire à la présidentielle de décembre 2018, a tenu un meeting à Kinshasa pour, dit-il, tenir éveillé ses militants. Martin Fayoulou s'est une fois de plus attaqué à l'ancien président Joseph Kabila qui l'accuse d'utiliser la corruption pour, dit-il, maintenir son système même après les élections. Il a également apporté son soutien publiquement à Jean-Jacques Mouyembe, nouveau coordonnateur de la riposte contre l'Ebola qui sévit dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Martin Fayoulou ne s'est pas par ailleurs pas appesanti sur l'avenir de la plateforme Lamouka qu'il co-dirige, j'allais dire, avec Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito. Soudain, l'accord global sur la transition conclu samedi entre les militaires et les civils a été paraphé hier dimanche par les deux parties. Il sera officiellement signé dans 15 jours, c'est-à-dire le 17 août prochain. Celui-ci semble équilibré, laissant une large place au pouvoir civil, mais le chemin reste encore long pour mener à bien la transition. La transition sera encadrée par 3 autorités. Le Conseil souverain qui sera nommé le 18 août et comptera 5 militaires et 6 civils. Un conseil des ministres dirigé par un premier ministre qui sera nommé par les civils le 20 août. Enfin, le Parlement devra être mis en place 90 jours après la signature de l'accord. Le métro bloqué, des avions cloués au sol, plusieurs rassemblements, tel est le visage de Hong Kong à la mi-journée. Le pays vit ce lundi au rythme d'une journée de grève générale et de contestation après un week-end de mobilisation très tendu, n'est-ce pas, Sylvie Tchangaï? De fortes perturbations ont touché les transports en commun ce matin. À l'heure de pointe, le métro était en grande partie paralysé par des manifestants qui ont tenté de bloquer les portes des rames. À l'aéroport international de Hong Kong, plus de 200 vols ont été annulés alors qu'un tiers des contrôleurs aériens a suivi le mouvement de grève. Des policiers en tenue anti-émeute ont procédé aux premières arrestations dans le nord du pays. Des protestataires, tous de noir vêtus, se sont réunis devant un commissariat de police pour dénoncer l'interpellation violente d'une manifestante dans la soirée d'hier. Les forces de l'ordre ont également tiré des gaz lacrymogènes dans le quartier populaire de Wong Tai Shin pour disperser les contestataires radicaux bloquant une autoroute urbaine. Le rythme
de la contestation devrait s'accélérer puisqu'une dizaine de rassemblements ont lieu avec pour objectif toujours d'accentuer encore plus la pression sur le gouvernement local. Mais loin de céder, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, est sortie de sa réserve lors d'une rare conférence de presse pour accuser les protestataires de tenter de détruire la vie des Hongkongais, alors qu'elle avait fait profil bas à mesure que la contestation devenait de plus en plus violente. Carrie Lam est sortie ce matin du silence pour critiquer frontalement le mouvement. Rubrique magazine à présent, la torture représente l'une des plus horribles violations des droits de l'homme. L'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, a effectué une mission récemment au Togo. Le constat fait sur le terrain, c'est avec Hélène Assabi dans la chronique juridique. La mission de l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, était conduite par l'expert sénégalais Dr Ahmed Saloum Diakate, membre du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture. Il a constaté qu'il y a eu des avancées, mais plusieurs défis restent encore à relever dans les lieux de détention au Togo. Les prisons sont conçues sur des écuries, par exemple, des écuries ou bien c'est des prisons coloniales avant. Donc, c'est des conditions extrêmement difficiles. La capacité d'accueil est très importante par rapport à la capacité réelle. Bon, au Togo, c'était 600, maintenant la capacité est largement dépassée. Il y a aussi la situation des personnes âgées, la situation des malades qu'il faut prendre en charge. Mais on a discuté avec les autorités. On a fait comprendre effectivement qu'on peut trouver des solutions palliatives directes sans attendre. On peut trouver des personnes âgées, on peut les mettre dans tel lieu. Les malades, on peut les mettre dans un autre lieu. Disons, les malades mentaux, il faut les soigner. Il faut collaborer avec la structure psychiatrique du coin pour qu'on puisse leur faire un traitement sans qu'ils ne payent. Et des cas d'urgence, il faut les mettre directement à l'hôpital sans pourtant qu'ils ne soient obligés de débourser de l'argent pour se faire soigner. Malgré ces défis, la mission se réjouit car les autorités togolaises en sont conscientes et s'engagent à les relever. Isidore Nguele, responsable des programmes d'Organisation mondiale contre la torture en Afrique. Nous avons pu discuter avec le ministre de la Justice, le représentant du ministre des Droits de l'Homme, avec la Commission nationale des droits de l'homme. Et ce sont des autorités qui sont profondément engagées à lutter avec nous pour pouvoir envoyer un message clair à tous ceux qui voudraient profiter d'un moment, on va dire, de fragilité. Nous pensons qu'il y a effectivement une volonté politique qui se dégage par les instruments législatifs et institutionnels qui sont créés et mis en place. À la suite de cette mission, un groupe d'intervention judiciaire dénommé SOS Torture en Afrique a été mis en place. Nous allons le découvrir dans le prochain numéro. Nous disons merci à Hélène Assabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Un journal réalisé par Mozo Abrié à qui nous disons merci. Merci à vous qui avez prêté oreille à notre journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. Les cadres africains relevant du secteur de la fiscalité sont en réunion consultative, 3e du genre depuis ce matin à Lomé. Il s'agit pour ces autorités compétentes de l'African Tax Administration Forum de réfléchir sur l'échange des renseignements à des fins fiscales. La Guinée s'apprête à rendre les derniers hommages à Mamadou Barry, agressé et tué à Rouen en France, le jour de la finale de la CAN Égypte 2019. Après la cérémonie d'hommage hier dimanche à Conakry, le cortège funèbre a rejoint cette nuit la localité de Mamou, à 300 km de la capitale, où est prévue la prière mortuaire ce lundi, suivi de l'inhumation à Bolaro, son village natal. Et puis, le métro bloqué ce matin, des avions cloués au sol, plusieurs rassemblements à la mi-journée. Hong Kong vit ce lundi au rythme d'une journée de grève générale et de contestation après un week-end de mobilisation tendu, marqué par des affrontements avec les forces de l'ordre. Ne tournez pas sur tous vos boutons. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Yao Kamake. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg